Bonjour, bonjour, comment ça va? Ici tout va bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite carte. Alors je vais mettre le mot de une carte dans la carte en fait. Donc en fait on va faire un petit coffret comme ça, où on va pouvoir insérer une autre carte à l'intérieur. Donc c'est parti, il vous faut un cardstock. Donc moi j'ai pris le cardstock de chez Action, les blocs 3 couleurs. Cela, voilà. Moi j'ai pris couleur craft. Et ma feuille fait 22 cm et demi par 19 et demi. Alors, vous faites comme si ça ne s'était pas encore fait. Donc, vous allez faire un pli à 1 cm tout le long. Ensuite, vous faites un autre pli 0,5 cm plus loin. Donc, entre le bord et le second pli, vous devez avoir 1 cm et demi. Ensuite, normalement, il y a 16. Voilà, il y a même 16 et demi. Ensuite, vous laissez 16 cm de libre. Vous faites un pli à 5 mm. Et puis, pour finir, vous faites un pli à 1 cm. En fait, c'est la même chose qu'en bas. Vous devez obtenir la même chose. Donc, une fois que vous aurez tracé, donc normalement, là, vous devez, avant les coupes, vous devez avoir comme moi, là, d'accord? Vous devez avoir ça tout le long. Donc, vous supprimez toute la partie gauche, d'accord? Pour que ça fasse une carte. Donc toute cette partie-là, vous supprimez en haut et en bas. Vous supprimez jusqu'au 5 mm. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, donc je vais vous expliquer. Donc dans ce sens-là, vous avez 11 cm. Ensuite, vous faites un pli à 5 mm et il doit vous rester 11 cm. Voilà, c'est ça. J'espère que vous arrivez à voir. Voilà, il y a un pli à 5 mm. Je vais vous montrer comme ça, vous verrez mieux. Vous voyez, ça fait une petite épaisseur. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un dies. Alors moi j'ai pris ceux de chez Lowe's qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai pris le plus grand et celui qui fait la taille juste en dessous. Dans un premier temps, vous allez prendre pas le plus grand, mais la taille juste en dessous. Vous allez venir le centrer, comme ça. Bon, moi j'ai déjà fait pour gagner du temps, mais vous centrez, hein, vous mesurez. Je vous donne pas les mesures, ça dépend si votre dies est le même ou pas, donc ça sert à rien, je vous donne les dimensions. Mais pour centrer, vous n'avez pas besoin d'explication. D'accord? Voilà, une fois que c'est fait. Alors ça, c'est si vous avez envie, vous mettez un papier de matage. Donc vous faites la même chose, vous découpez légèrement plus petit que votre base, et vous recentrez, et vous coupez. Comme ceci. Et moi, j'ai fait le choix de mettre une 3e épaisseur. Alors ça, c'est du papier Canva qu'on trouve chez Action en ce moment, au rayon peinture. C'est 1 € et quelques le bloc, je ne sais plus exactement. En fait, c'est des toiles de peintre, mais j'aime bien l'effet, ça fait un effet un petit peu rustique. Et moi, j'aime bien tout ce qui est un peu vintage, rustique et tout ça. Donc voilà. Donc après, du coup, pour la 3e épaisseur, si vous en mettez une 3e, et ben c'est le même principe. Vous enlevez quelques millimètres tout le tour en fonction de ce que vous voulez comme effet. Et puis, vous redécoupez encore une nouvelle fois avec votre dies. D'accord? Et pour finir, moi j'ai décidé de faire comme un encadrement, comme ceci. Donc pour ça, j'ai pris le plus grand dies et la taille juste en dessous. Donc j'ai posé sur un papier fantaisie. Et puis, en fait, j'ai calculé, voilà, vous voyez. Ça vous permet d'avoir des bordures, juste comme ça. Vous voyez, comme vous avez une coupe, des coupes qui sont très rapprochées, ben ça vous fait des mini cadres.
Voilà, donc c'est très simple à faire, hein. Donc je vous explique. Voilà, vous posez comme ça sur votre feuille à l'envers. Vous faites attention que ça soit bien centré, que tous les espaces soient réguliers. Et puis vous passez dans la machine. C'est tout ce que vous avez à faire. Et après vous récupérez la petite découpe. Voilà, donc toutes les explications de base, je vous les ai données. Maintenant on va coller ensemble. Donc c'est un tuto relativement simple, hein. Moi c'est un vieux papier, alors me demandez pas où je l'ai eu, parfois il y a des copines qui me donnent des papiers parce qu'elles savent que j'utilise des papiers fantaisie, donc je pense que ça c'est une chute parce que ça traînait dans mon tiroir à chute qu'on m'a donné parce que j'ai pas le souvenir que ça vient d'un bloc. Donc voilà, vous mettez un peu de colle et puis vous venez poser comme ça. Donc je vous conseille de ne pas faire les collages de la boîte avant, hein. Enfin, je dis une boîte mais c'est plus une enveloppe, hein. Vous allez voir. Même une enveloppe, c'est pas vraiment une enveloppe. C'est difficile à dire. On peut dire que c'est une carte dans une carte en fait. Donc on a mis la première épaisseur. Alors là, je vérifie parce que je sais que j'ai pas coupé super bien le milieu. Ça a bougé un petit peu. Donc voilà, ça va mieux, c'est dans ce sens-là. Donc pour celles qui me suivent depuis un petit moment, je vais stopper un petit peu les tutos parce que je passe énormément de temps sur un tuto. Et pour récolter une cinquantaine de vues, je me suis dit, ça sert à rien que je me fatigue. Mais parfois voilà, j'ai une cinquantaine de vues, enfin bref. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vient de YouTube ou si c'est ma chaîne qui ne plaît pas. Donc voilà, je vais continuer le scrap, je n'arrête pas. Pour l'instant, je vais terminer toutes les créations que j'ai en cours. Je ne vais pas faire de tuto. Je vous présenterai ce que j'ai en cours. Voilà, j'ai mon coffret scrap en cours, j'ai des albums en cours, j'ai des petites choses en cours et du coup je vais finir tout ça tranquillement sans faire de tuto. Je suis désolée mais voilà, je suis un petit peu découragée. J'ai les trois quarts du temps et j'ai même pas de commentaires, enfin bref, j'ai du mal à comprendre. Honnêtement je comprends pas donc je vais arrêter de me casser la tête à chercher à comprendre. Et je vous ferai que des présentations de choses que j'ai faites. Alors, je dis pas que j'arrête les tutos définitivement, c'est pas le cas, mais pour l'instant je fais une pause. En plus je suis très fatiguée, mon travail ça va pas très bien, je suis en train de chercher une place ailleurs parce que c'est plus possible. Donc voilà, une accumulation de choses qui font que j'ai besoin de réfléchir et de voir ce que je vais faire. Donc désolée, je vous raconte un peu ma vie sans rentrer dans les détails, mais j'aime bien être claire avec les gens. Donc vous voyez, j'ai tout collé en bavardant. Donc je n'osais pas trop expliquer, hein, parce qu'il n'y a rien de compliqué. Voilà. Ça fait déjà relativement sympa, vous avez vu. Ensuite, on va venir coller l'enveloppe. Donc on va coller les rabats. Donc vous avez 1 cm 0,5, d'accord. Donc on va mettre de la colle sur la partie qui fait 1 cm de large. Alors mettez-en sur les deux côtés en même temps, parce que sinon je pense que ça sera un peu plus difficile. Et j'ai oublié de vous dire, et d'ailleurs j'ai oublié de le faire chez moi, vous taillez un léger biseau comme ça. Très léger, hein, c'est pas besoin d'être très grand. J'avais fait en bas mais pas en haut. Donc vous vérifiez bien que vos plis
vous ayez les 0,5, d'accord? Et puis vous venez rabattre comme ça. Comme ceci. Et comme ceci. De manière à avoir des beaux angles. Voyez? J'ai mis de la colle silicone, c'est un petit peu long à prendre, donc je vais couper quelques secondes. Alors c'est tout sec, vous voyez, donc vous avez un petit étui comme ça. Donc maintenant on va regarder pour décorer un petit peu l'extérieur. Donc moi j'ai commencé à réfléchir pendant le séchage. Et je vais mettre des petites feuilles, des petites fleurs, pardon, en papier, comme ça qu'on trouve chez Action actuellement. Par contre, je vais les coller à la colle scotch, parce que la colle silicone, c'est un peu long à prendre. Voilà. Comme ceci. Alors j'y vais vraiment comme ça, je fais en allant. J'ai pas prévu. Ah si, j'ai réfléchi un petit peu au projet, mais au niveau de la déco, j'ai pas trop réfléchi pour l'instant. Je pense qu'après je vais mettre ça. Donc ça c'est des fleurs en tissu là que je suis en train de poser. C'est des branches que j'avais trouvées chez Action il y a environ 1 mois et demi au rayon fleurs, fleurs en tissu. Elles étaient très jolies, j'ai voulu en racheter mais malheureusement il n'y en a déjà plus. Mais franchement elles étaient très très belles. C'est rare qu'on trouve des fleurs en tissu aussi jolies. Bon, après forcément c'est du rose aussi, vous allez me dire. Elle est amoureuse du rose donc ça lui plaît. Oui c'est vrai, j'avoue. Mais bon, j'ai 50 ans, c'est pas maintenant que je vais changer, c'est foutu. Enfin, je pense que c'est foutu. Je plaisante, bien sûr. Donc j'y vais au feeling, je réfléchis pas trop, je regarde ce que ça donne. Bon là vous voyez ce que je suis en train de mettre, hein, c'est les petites fleurs comme ça là. Après vous mettez ce que vous avez, hein. Vous n'êtes pas... Je vous fais juste voir, j'avais pas envie de couper tous les 3 secondes pour faire la création. J'ai dit pour une fois je vais rester comme si je faisais un direct. Donc c'est pour ça que vous voyez tous les détails, mais après forcément si vous n'avez pas exactement les mêmes choses que moi, c'est plus délicat, mais on trouve toujours des solutions. Alors ça, si vous n'avez pas ces petites fleurs là, il existe une petite perfo qu'on avait de chez Action. Je suis désolée pour le bruit, je vais essayer de vous la trouver rapidement. Je commence à en avoir pas mal.
Où est-ce qu'ils sont? Donc désolé, j'ai cherché, mais je n'ai pas retrouvé ma petite perfo. En fait, c'est une petite perfo contre chez Action et qui est comme ça en fait. Et vous avez juste un petit strass à coller au milieu et puis ça fait très bien le job aussi, hein. Voilà. Alors là, j'ai une petite plume. Je ne sais pas si ça va faire joli. Je pense pas que ce soit nécessaire pour cette carte. Pour l'instant, je ne vais pas la mettre. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. Et on va faire à l'intérieur. Et après, s'il faut revenir là, on verra. Donc, moi, j'ai déjà rajouté quelques fleurs. Et puis, à l'intérieur, j'ai choisi de mettre une carte rose. Donc, je vous fais voir avec... j'ai essayé aussi avec du cardstock craft. Mais je trouve que l'effet est moins joli. Enfin, après, c'est histoire de goût. Mais voilà. Voilà la différence. Je vais vous montrer plus devant la caméra. Vous voyez, en craft. Bon, c'est pas collé, forcément, c'est pas la même rendue, hein, mais... Et puis, sur du rose. Alors, du coup, j'ai pris une carte, ça va dans les blocs. C'est des petits cartons, je ne l'ai pas devant les yeux parce que j'ai trouvé ça dans mon tiroir à bazar. C'est des petits cartons où ils vendent une vingtaine de cartes comme ça. Il s'est vendu avec les enveloppes. Après, si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez les faire vous-même. Donc moi, ma carte, elle fait 10,8 par 16,4. Ouais, 16,4, 16,5. Vous voyez, ça... C'est un double face. À l'intérieur, c'est bien parce que c'est blanc pour écrire, c'est très bien. Donc, on va commencer par mettre des petites bordures ici, comme ça. Donc là, j'espère qu'elles sont assez longues. C'est tout bon. Donc, je vais juste couper ça en deux. Alors, ça fait 5, 2,5 et 2,5. Voilà. Bon, moi, c'est bien parce que les deux côtés de ce papier sont pareils. Donc, c'est un avantage. Donc, on va venir les coller comme ça à l'intérieur. Donc, je ne vous ai pas dit, j'ai coupé avec cette perforatrice là. Alors, je sais pas, enfin moi j'ai acheté sur Vinted, donc je sais pas de chez qui elle vient. J'ai aucune info, hein. J'adore les perforatrices de bordure, mais le problème c'est qu'elles coûtent relativement cher et je trouve que sur Vinted c'est assez difficile d'en trouver. Donc je suis désolée, j'ai acheté un nouveau tapis de travail, mais je suis maniaque et du coup j'ose pas l'utiliser, j'ose pas l'abîmer. Donc j'ai remis mon vieux. Je sais, il est tout crado, il est tout... Mais c'est des maniaqueries, hein, voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne me le fera pas. Voilà pour une. Alors, si vous avez la même perfo que moi, on va essayer de... J'enlève ça. En fait, on va essayer de s'aligner les unes sur l'autre pour que ça fasse plus joli. Vous voyez, comme ça. Donc, pour que ça soit bien aligné. On pose dessus. Comme ça. Vous alignez tout correctement. Vous maintenez et vous formez votre carte.
attendant que ça sèche. Maintenant que c'est sec, on va venir replacer la carte à l'intérieur. Vous voyez, ça prend vraiment tournure, ça commence à être très joli. Et puis, on va venir coller la petite saraki. Donc moi, c'est une image que j'ai imprimée sur Pinterest. Il y en a plein qui sont trop belles. Et j'avais envie de travailler du rose pour changer. Je rigole toute seule quand je dis ça. Voilà, du coup vous collez votre saraki comme vous avez envie. Et je pense qu'on viendra rajouter des fleurs ici pour cacher un petit peu les pieds et le collage. On va voir après. Donc, attendez, je réfléchis 2 secondes. Donc voilà, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va reprendre nos petites fleurs comme ça. Et on va venir les coller sur la carte. On les colle plus sur le coffret extérieur, on va les coller sur la carte. Mais on laisse à l'intérieur, ce sera plus facile pour travailler. On démarre comme ça et après on va décorer autrement à l'intérieur. Alors, je vais prendre un peu de colle scotch. Alors, ne mettez pas trop d'épaisseur, parce que sinon vous ne pourrez plus sortir la carte. C'est pour ça que je mets celle-ci. Voilà, peut-être qu'on en remettra après, on va voir. Donc on va continuer, du coup on peut ressortir la carte tout doucement pour ne pas arracher les petites fleurs qu'on vient de poser. Voilà, ça manque un peu de colle. Voilà. Et maintenant on va essayer d'habiller tout le tour. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Je n'ai pas réfléchi au problème. Alors, j'ai pris un petit ruban qui fait 3 mm de large à peu près. J'ai mesuré, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est du 4. Du 4 mm de large. Et pour obtenir ça, vous voyez toutes les froissures, mais en fait je l'ai passé au heat gun. Je l'ai chauffé. Vous chauffez bien et vous allez voir, il se déforme et ça fait un effet plutôt sympa. Donc, une fois que vous avez ça, eh ben, on va venir décorer un petit peu le chapeau. Donc, moi, je vais le coller à la colle scotch. Et je fais ça, voilà, ici. Donc, j'ai regardé un petit peu comme ça avant de coller et je pense qu'en double, c'est plus joli. Voilà, quand ça sera sec, on fera un petit nœud là au bout. Ok, je vais aller chercher des... Donc j'avais envie de mettre un peu de peps parce que je la trouve un petit peu fade. Donc je vais utiliser, ça c'est des gels paillettes qu'on trouve chez Action. Moi celle-ci ça fait un petit moment que je l'ai. Du coup je vais en mettre un petit peu sur le chapeau déjà pour commencer. Voilà. Et
je vais en mettre un petit peu sur la robe. Alors celles que j'ai pris, les paillettes sont très discrètes, hein. C'est pour ça que j'en mets un peu partout, parce que c'est vraiment très léger. Je trouve que ça met un peu plus les couleurs en évidence. Voilà, comme ça. Donc pendant que ça sèche tout ça, on va regarder. Donc moi j'ai fait des petites découpes de feuilles. Donc celles-ci je les ai obtenues avec cette perfo que j'ai trouvée chez Nose il y a un petit moment déjà. Donc là je vais juste faire la présentation pour voir si c'est harmonieux ou pas. Sinon je trouverai autre chose. Désolée pour le bazar sur mon bureau, il y en a de partout. Je l'avoue, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, je pense que je suis pas la seule. Moi, si j'ai pas de bazar sur mon bureau, j'y arrive pas. C'était tout est bien rangé. Ça veut pas venir. Donc je fais des tests avec vous. Hein. Je regarde ce qui peut être bien ou pas bien. Donc là, vous voyez, je sais pas si on voit un petit peu à la caméra. Voilà, là on voit mieux. Vous voyez, il y a un dégradé. En fait, j'ai utilisé les feutres comme ça de chez Action. Ils appellent ça les mix color. Vous faites, vous voyez, comme sur la photo là. Vous joignez les deux pointes et ça fait des variations de couleurs. C'est plutôt sympa. Hein. Pourtant, moi, je suis pas habile avec les couleurs et tout. Pour moi, c'est une vraie galère. Les couleurs, enfin, je suis équipée. J'ai les twin markers, j'ai je crois que c'est aqua marker. Enfin, j'ai tout et j'y arrive pas. Les couleurs et moi, on est en guerre. Je plaisante. Hein. Non, mais c'est vrai que j'ai du mal avec les couleurs. Donc je regarde si ça fait être pas trop mal. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre trop d'épaisseur. Comme je vous ai dit tout à l'heure. J'arrive pas à trouver le petit truc qui fait que c'est joli. Je vais accélérer parce qu'on est déjà quasiment à 30 minutes. Donc voilà, bon, pour les fleurs, ça va être collé. Je ne vais pas le coller avec vous parce que on est déjà quasiment 30 minutes. Ça va être un peu dans ce style-là. De toute façon, vous verrez la vidéo finale. Là, c'est collé. Alors, on va essayer de faire un petit nœud. Je vais regarder si j'arrive à faire quelque chose de sympa. Alors ce matin, j'ai vu une dame qui faisait des super nœuds. Je ne sais pas si ça va marcher avec moi. Parce que les nœuds et les couleurs, c'est la même chose. C'est pas mon truc. Bon, il est un peu à l'envers, hein, j'avoue. Voilà, si on arrive à... Je vais rétrécir un petit peu, je pense. Donc je vais couper le ruban. Ouais, ça va donner à peu près ça. Je trouve que c'est plutôt sympa. Les paillettes, on les voit pas forcément à la caméra, mais j'essaye de vous les montrer, mais on n'arrive pas à les voir. C'est pour ça qu'elles sont très discrètes. Hein. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Je vais essayer d'ancrer un petit peu la carte. Je fais tout ça hors caméra pour réduire la durée de la caméra et de la vidéo et je reviens.
Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait sur la carte. Alors je vous avoue que je suis en manque d'inspiration, ça ne veut pas venir. Donc j'ai retrouvé en fouillant dans mes affaires des fleurs en papier que j'avais trouvé chez Nose. Donc j'ai fait une grande fleur. Ensuite j'ai habillé avec les petites fleurs qu'on avait mis ici, d'accord, c'est les mêmes. Alors voilà, le problème c'est qu'on ne peut pas mettre d'épaisseur parce que moi je veux qu'on puisse l'envoyer sans difficulté, donc j'ai pas fait d'épaisseur. Donc là tout le contour j'ai légèrement ancré. J'ai aussi ancré tout le tour de la carte, j'ai vieilli en fait. Alors j'ai pris la couleur, celui-ci, antique. Euh, donc là j'ai fait un sentiment, c'est un tampon de chez Artemio et j'ai embossé à chaud. Et ça c'est une découpe que j'ai faite pour faire le rappel. En fait c'est le même papier là qu'ici. Voilà, donc on va pouvoir l'insérer à l'intérieur. Donc il me restera juste, je vais quand même voir à l'intérieur avant de... Ah zut, pourtant j'ai fait attention et ça s'est collé. Voilà. Il me restera juste à mettre un petit papier là, ou enfin même pas, à la limite ça fait propre, donc peut-être que je mettrai rien, je verrai. Donc ma petite carte est comme ça, elle s'intègre très bien à l'intérieur. Bon, allez-y en douceur quand même, hein, parce que c'est tout du collage. Et voilà ce que ça donne à la fin. Donc je pense que je vais rajouter un petit nœud. Je vais voir si ça fait joli ou pas. Est-ce que si je mets un petit nœud là, c'est sympa? Ouais, c'est sympa. Donc je crois que je vais faire ça. Et je vais peut-être rajouter des petites perles. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose? Ça, c'est pas terrible. Non, les demi-perles, enfin moi j'arrive pas à les placer. Je trouve que ça fait pas extra. Bah écoutez, ceux qui m'ont regardé jusqu'à la fin, si vous avez envie, faites la même création ou dans le même style, et puis vous pouvez m'envoyer vos photos si vous avez envie, ça fait toujours plaisir. Hein. Euh, voilà, ça fait toujours plaisir de voir que mes tutos ne sont pas inutiles. Voilà, sachez aussi que je suis en train de faire un album photo sur le thème de Saraké. Donc c'est pour ça que je vais m'absenter quelque temps, enfin m'absenter entre parenthèses. Franchement, je trouve qu'elle est trop choupinou. Peut-être que je devrais mettre des papillons. Alors tout à l'heure, j'avais coupé des petits papillons où j'ai un petit oiseau là. Je pense que je vais mettre le petit oiseau. Je vais mettre ça. Bon, c'est des broutilles, hein, mais des fois c'est dans le détail que ça fait la différence. Comme ceci. Alors oui, j'avais préparé des petits papillons tout à l'heure, mais je sais pas où ils sont. Bon, c'est pas grave. Je vais bien les retrouver un moment ou un autre. Est-ce que... Peut-être placer aussi... Ah ouais, c'est joli ça, regardez. Ouais, il fait sympa ce petit nounours. Allez, on y va. Alors je le mets là. Je vais le mettre là, comme j'avais en première idée. J'ai aussi trouvé des petits arômes de chez Action. Je vais regarder vite fait ce que ça donne. Je vais les couper, ça ira plus vite. J'avoue que c'est pas terrible ici. Si je les mets comme ça.
comme ça c'est sympa. Allez. Voilà, en même temps ça donnera un peu d'épaisseur parce que c'est vrai que c'est un peu plat et c'est un peu dommage. Voilà, ici. Est-ce qu'on en met un deuxième? Ici, ça fait pas mal. Voilà, comme ça. Et je pense que ça va être suffisant. À moins que j'en mette un là. Vous voyez, en fait, des fois, on a l'impression qu'on a fini, et puis des fois, ça ne veut pas venir, et puis d'un seul coup, ça vient tout seul. Ouais, je vais le mettre ici. Ou ici. Ici, j'ai un petit trou. Non, j'arrive pas à le passer. Est-ce que si je le mets dans ce sens-là, c'est plus joli? Ouais, ça fait sympa comme ça. Voilà, je vais arrêter là. Sur cette fois, ça suffit. Je mettrai peut-être des petites perles, je vais voir, mais voilà. Bon, je vais vous faire une jolie photo, mais moi je la trouve très jolie. Elle est toute simple, mais ça peut faire un très bel effet. Là, vous pouvez rajouter un sentiment si vous avez envie, mais voilà, c'est vous qui voyez. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à cliquer sur un petit pouce en l'air ou à vous abonner. Euh, voilà, et puis ceux qui m'ont regardé jusqu'à la fin, et ben, je les remercie vivement. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait très plaisir. Enfin voilà, c'est la preuve que mon travail a plu. Pour les autres, et ben, voilà, en commentaire. Donc je vous dis à très bientôt, bye bye.